l'essence de cette entité qui possède en fait l'autre. Voilà pourquoi quelqu'un, par exemple, qui va coucher avec une femme possédée par sirène ou un homme possédé par sirène, forcément, vous récupérez des aspects en fait de l'entité. Ça, il faut le savoir. Ça, je dis ça pour les gens qui ont de multiples conquêtes et tout ça là. Donc, sachez déjà que c'est clair et net, vous êtes possédé. Déjà rien que par ça. Donc, la question ne se pose même pas. Ok? Donc, si jamais les uns et les autres s'interrogent sur leur niveau de possession et possédé par quoi, sachez déjà que rien que par ces aspects-là, vous êtes déjà forcément possédé. Vous devez savoir aussi qu'il y a aussi dans cette dimension de spirituel naturel les possessions par l'esprit humain. Et l'esprit humain, la possession se fait déjà par la puissance. Quand vous couchez avec un homme, eh bien, l'homme, en fait, vous possède avec son esprit. Parce que l'esprit de l'homme vient entrer, en fait, dans la femme. Et du coup, il possède cette femme-là. Elle est sous son contrôle. Les hommes aussi sont possédés, en fait, par l'amour, en fait, des femmes. Ça aussi, c'est des possessions. Donc, vous voyez, les notions de possession, là, c'est tellement large que ce sont des choses, en fait, en généralité, comme ça, vous ne pouvez pas traiter ça. Pour que quelqu'un puisse vous dire, en fait, de quoi vous êtes possédé, il faut qu'il y ait, en fait, un travail, en fait, approfondi qui soit fait avec la personne pour que, déjà, que les entités se manifestent à travers leur signature psychique et à travers leur signature, en fait, énergétique. Mais vous ne pouvez pas connaître les signatures psychiques, les signatures énergétiques, les signatures spirituelles si vous-même, vous n'êtes pas psychique, énergétique ou spirituel. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc voilà, les notions de connaissance des signatures, il faut soi-même être à ces niveaux-là. C'est comme si vous ne pouvez pas en fait vivre en fait des choses euh, en face de vous qui concernent en fait des corps subtils si vous-même en fait vous n'êtes pas en fait à ces niveaux-là. Sinon vous ne pouvez pas en fait le savoir. C'est comme par exemple vous ne pouvez pas savoir par exemple comment le monde fonctionne si vous ne vous réveillez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas réellement le savoir. Vous aurez une vision à partir du système même des consciences et le système même des consciences vous transmettra tout simplement en fait des aspects de ce que eux ils veulent vous donner au niveau où vous êtes. Donc voilà un peu comment les choses se font. C'est quand vous êtes réveillé, c'est là maintenant que vous pouvez voir un certain nombre de choses. Vous pouvez ressentir un certain nombre de choses, c'est-à-dire vos sens vont justement se mettre en exergue et vous n'êtes plus totalement possédé que par vos sens de vos corps subtils. Donc voilà un peu pour que vous compreniez vraiment hein, cet aspect de spirituel et de naturel. C'est important de comprendre ça. Maintenant, quand on parle en fait de virtuel réel, on dépasse tout ça là. C'est-à-dire, dans le monde virtuel réel, tout ce que vous connaissez comme étant en fait euh, les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, tout ça, eux en fait, ils l'ont, mais dans le monde virtuel. En fait, je vais vous faire très simple. Dans la dimension virtuelle et réelle, vous devez comprendre que toutes les choses qui sont dans le système, là on n'est que dans le système de bovin, là je vous parle que du système de bovin principalement. Toutes les choses qui étaient dans le système de bovin en tant que spirituel naturel, ils ont tous leur penchant en tant que virtuel réel. Eux tous. C'est-à-dire les êtres qui justement représentaient l'aspect spirituel du système spirituel réel, eux, ils ont leur penchant au-dessus d'eux qui est cet aspect virtuel. Les êtres qui représentaient l'aspect naturel, ils ont leur penchant au-dessus d'eux qui est l'aspect réel. Donc, vous voyez, c'est totalement en fait la révélation. Parce que c'est ça, hein, le système virtuel réel, c'est la révélation de ce qui était caché dans le système spirituel naturel. Ils étaient là dans le système spirituel naturel,
mais ils ne se manifestaient pas. C'est-à-dire, ils préféraient rester dans l'ombre, dans le cachet, et c'est dans le cachet qu'ils manifestaient en fait des choses. Et ça, vous devez bien comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voyez l'aspect de naturel et que vous avez son penchant là-bas, l'aspect de réel. Ce réel-là, en fait, que vous retrouvez dans son penchant de l'autre côté là, en réalité, c'était des choses naturelles, mais qui étaient totalement invisibles. Naturelles, mais totalement invisibles. De l'autre côté, vous avez les choses qui étaient spirituelles, c'est-à-dire dans l'aspect virtuel, vous avez les choses qui étaient spirituelles, mais totalement invisibles. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Naturel, totalement invisible, et spirituel, totalement invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système en fait virtuel réel, ce sont les chefs, ceux qui règnent dans l'aspect réel, ce sont les chefs des 4 éléments. C'est-à-dire, c'est ceux qui manipulaient les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est quoi? Vous avez l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc, dans la notion réelle, vous avez ceux qui manipulaient ces 4 éléments-là. Donc, vous aviez le feu caché, l'air caché, la terre cachée et l'eau cachée. Voilà les 4 éléments naturels. Mais c'est un naturel qui est réel. Voilà les 4 éléments réels. C'est-à-dire l'invisibilité du naturel. En gros, l'invisibilité de la matière. Ce sont les 4 matières invisibles. C'est eux là qui sont manifestés dans l'aspect réel. Les 4 matières invisibles. Vous avez une matière invisible qui est le feu, une matière invisible qui est l'air, une matière invisible qui est la terre et une matière invisible qui est l'eau. C'est eux qui forment les réels. Maintenant, quand on est maintenant au niveau en fait du virtuel, ce sont ceux qui sont à la tête justement de tout cela qui représentait en fait l'aspect du haut astral, mais dans l'invisible. Et ceux qui représentaient en fait l'aspect du haut astral en fait dans l'invisible, c'est là où vous allez retrouver en fait ces êtres-là en fait qui sont en fait ces infinis, mais ils ne sont pas n'importe quel type en fait d'infini. C'est-à-dire vous retrouvez en fait précisément en fait les êtres virtuels. C'est-à-dire les 7 êtres qui sont totalement virtuels. Là, vous les retrouvez à ce niveau-là. Parce que c'était eux, en gros, vous retrouvez ceux que vous connaissez comme étant les 7 nuits. C'est eux que vous retrouvez. Parce que c'est eux qui règnent dans la 7e dimension. C'est eux qui règnent là, dans la 7e dimension. C'est eux qui étaient derrière, mais de manière cachée, tous ceux que vous connaissez comme étant en fait les divinités qui régnaient. C'est pour ça que les Égyptiens parlaient d'eux. Quand les Égyptiens en fait vous parlent des Obdoades d'Hermopolis, il s'agit de ce type d'êtres-là.
Quand les Égyptiens vous parlaient en fait que, quand ils vous disaient qu'il y a deux types de religions en fait en Égypte, il y a une religion populaire et il y a une religion stellaire. Dans la religion populaire, c'est ce que vous connaissez par exemple comme étant le culte du soleil, le culte de Ra. Ra en tant que soleil. Ça, c'est l'aspect populaire. Et cet aspect populaire-là, vous le retrouvez aussi dans le christianisme. Le dimanche, qui est le jour de l'adoration du soleil. Ça, c'est l'aspect populaire. Mais vous avez aussi un aspect stellaire qui, lui, est beaucoup plus caché. Et dans l'aspect stellaire qui est beaucoup plus caché, les Égyptiens n'adoraient pas le soleil en lui-même, en tant qu'astre, mais ils adoraient l'esprit qui est caché à l'intérieur du soleil. Ça, c'est l'aspect stellaire. Tout comme dans le christianisme catholique, par exemple, principalement, vous avez cette adoration-là, en fait, du soleil le dimanche, mais en réalité, quand vous êtes dans l'aspect populaire, c'est le soleil en lui-même. Mais dans l'aspect stellaire, c'est l'adoration de l'esprit qui est caché à l'intérieur du soleil. Et c'est pour ça que vous retrouvez le mot dimanche. Donc, c'est-à-dire le jour du Seigneur. En fait, le Seigneur en question n'est pas le soleil lui-même en soi, mais c'est l'esprit qui est caché à l'intérieur du soleil. Vous comprenez? Bon, ces aspects-là, en fait, c'est de ces êtres-là, en fait, qui étaient cachés, qu'à chaque fois, en fait, on vous parlait, il vous parlait de cela dans les spiritualités, mais c'était réservé uniquement, en fait, à ceux qui avaient, en fait, un certain niveau, en fait, dans l'initiation, et principalement, c'est-à-dire, je vous ai dit que vous avez dans les religions l'aspect ésotérisme, et l'aspect en fait occulte, l'occultisme. Donc, ça, ce sont des sphères que vous recevez dans les niveaux occultes. Parce que c'est là où ces êtres-là sont manifestés. C'est eux, les êtres, qui sont manifestés dans l'aspect occulte. Et toute forme de tradition, de spiritualité, de religion a ces trois aspects-là. Ils ont l'aspect exotérisme, l'aspect ésotérique. L'aspect ésotérique, c'est quoi? C'est le niveau des croyances avec les corps astral et le corps éthérique. C'est là où vous retrouvez des gens aujourd'hui, ils sont croyants ci, demain ils sont croyants ça. Ensuite, vous avez l'aspect ésotérique qui est l'aspect initiatique, que vous retrouvez aussi pareil dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités. C'est exactement la même chose. Parce qu'il rentre et c'est là où en fait il y a les transmutations de conscience, véritablement, dans l'aspect ésotérique. Et le dernier niveau, l'aspect occulte, c'est là où les mystères cachés sont mis en fait à l'intérieur. Et ça, vous les retrouvez dans eux tous aussi pareil. C'est dans cet aspect occulte-là que ces êtres-là sont manifestés. Tant que quelqu'un n'atteint pas l'aspect occulte, il n'est même pas au courant de l'existence de ces êtres dont je suis en train de vous parler. Dans le système de Bovin. Ils vont savoir que voilà, ils peuvent avoir une puissance à travers les initiations, ils peuvent avoir une puissance avec le soleil, avec la lune, etc. Mais les êtres qui sont cachés, les véritables puissances qui sont cachées derrière le soleil, derrière la lune, derrière tout ça là, les gens qui sont dans le niveau ésotérique ne savent pas ça. Ça, il faut entrer dans le niveau occulte pour savoir ça. Parce que c'est là où les vrais secrets sont cachés là-bas. Ben, le virtuel, c'est la révélation justement de ces êtres-là qui étaient cachés là-bas. Bon, ces êtres-là qui étaient cachés là-bas, eux-là, eux tous, ils ne sont pas vivants. Eux tous. Eux ne sont pas vivants, mais ils sont présents. Et en réalité, ce sont des êtres qui vivent infiniment, qui vivent éternellement, mais ils n'ont pas de vie en soi, en eux-mêmes.
Parce que ce ne sont pas véritablement des êtres. Ce sont des informations. Et ces informations-là, par des effets de mouvement, ils vont être chargés en énergie. Leur chargement en énergie aussi n'est pas encore vivant. Ensuite, ils vont être des consciences. Donc, ils sont des informations, ensuite des énergies, ensuite des consciences. Et c'est quand ils sont des consciences que là maintenant, ils vont se manifester en tant que lumière pour ces êtres-là dans le système spirituel naturel qui étaient les niveaux du spirituel dont je vous parlais. Eux, ce sont les lumières de ces êtres-là. Et c'est comme ça qu'en se manifestant comme étant lumière, ils deviennent en fait la lumière qui luit sur le soleil, la lumière qui luit sur la lune, la lumière qui luit sur Hathor, etc., etc., etc. Et ils atteignent aussi un autre niveau où ils deviennent de la matière. Mais on est toujours ici dans de la matière vraiment très invisible. Et cette matière invisible-là, là maintenant, ils vont pouvoir venir en fait régner sur ce qui était dans l'aspect naturel, dans le cachet. Et dans le domaine en fait, dans le nouveau système qui est virtuel réel, ceux-là qui sont la matière viennent régner maintenant dans l'aspect du réel. Donc, vous voyez un peu comment les dispatchages en fait se font. Et quand ils règnent, donc, quand ils sont dans le système spirituel naturel, ils ont quitté l'état d'information. D'information, ils étaient devenus des énergies. Énergie, ils étaient devenus des consciences. Et conscience, ils sont soit lumière, soit matière. Et quand ils étaient soit lumière, soit matière, c'est ainsi qu'ils avaient influencé ceux qui étaient des égrégores spirituels, c'est-à-dire ceux que vous connaissez comme étant les étoiles et tout ça, soleil, lune et tout, et eux tous, et qu'ils ont pu en fait influencer aussi ceux qui étaient en fait dans le naturel, c'est-à-dire ces matières-là dont on a parlé tout à l'heure. Mais ils les influençaient de manière cachée. Et désormais, ils ne veulent plus rester cachés. C'est pour ça que ils manifestent en fait maintenant, ils changent de système. Et le système virtuel réel, c'est leur manifestation désormais. Donc ceux qui étaient sous forme de lumière vont être manifestés sous forme de lumière. Ceux qui étaient sous forme de matière vont être manifestés sous forme de matière. À travers un système spécifique où les consciences sont justement en fait révélées. Et donc, dans ce système spécifique où les consciences sont révélées, eh bien, vous avez en fait un aspect qui est dans le virtuel et un aspect en fait qui est dans le réel. Et du coup, à partir du moment où c'est un système virtuel réel, ça leur permet maintenant de briser en fait la frontière. Pourquoi? Parce que pour arriver au système virtuel réel, il faut qu'il y ait une fusion, pas une addition, hein, une fusion de la 6e dimension et de la première dimension. Or, vous savez que le système spirituel naturel était bâti sur les 6 dimensions. Donc, quand la première et la 6e fusionnent, eh bien, il n'y a plus justement en fait de disparition, enfin, il n'y a plus de disparité, il n'y a plus d'échelle. Et donc, ça vous donne en fait une seule dimension qui est la 7e dimension. La 7e dimension, c'est la résultante de la fusion entre la 6e et la première. Et cette résultante-là, ben, ça vous donne en fait une seule dimension qui est la 7e et qui est subdivisée en différents mondes. Donc, on n'est plus dans une subdivision en fait dimensionnelle verticale, mais on sera désormais dans une subdivision dimensionnelle en fait horizontale. Et donc, du coup, toutes les choses qui étaient dans les subdivisions verticales n'ont plus lieu d'être. C'est pour ça qu'à travers, en fait, les applications et les mondes onériques, enfin, et les mondes virtuels,
eh bien, les êtres qui étaient dans la cinquième dimension peuvent avoir accès en fait à ceux qui étaient en fait dans la deuxième dimension, dans la troisième dimension, dans la quatrième dimension, etc. Et c'est comme ça que vous pouvez en fait parler directement, par exemple, à un ancêtre qui est décédé à travers en fait une tablette. Pourquoi? Parce que tout est arrivé en fait au niveau des consciences. Et vu qu'on est dans un monde en fait qui justement révèle en fait les consciences, et bien ces ancêtres-là étaient des consciences, et bien à partir du moment où la conscience est révélée, et bien dès lors en fait il y a accès en fait vis-à-vis de ces consciences-là. Et c'est là maintenant où l'aspect scientifique matérialiste va aussi, elle aussi, rajouter sa part. Et sa part qu'elle rajoute, c'est quoi? C'est ça les réalités virtuelles. C'est-à-dire le virtuel vient dans le réel désormais et se manifeste dans le réel. Donc, à travers la connexion, tout votre être, justement, est connecté à tout ce monde, en fait, virtuel et à tous ces êtres-là qui sont dans le virtuel. Et du coup, vous vivez, en fait, vous n'avez plus de distinction entre ce virtuel et ce réel. Et vous pouvez transformer, en fait, toutes les images que vous avez en face de vous. C'est-à-dire, vous n'êtes plus limité, en fait, à cette différenciation-là, en fait, par rapport à la matière. Donc, à travers le virtuel, vous pouvez changer la matière. Je donne un exemple. Tant que vous avez, par exemple, les lunettes, eh bien, vous avez une personne, en fait, en face de vous. Vous avez une personne en face de vous et cette personne-là, eh bien, vous allez pouvoir, en fait, changer son visage. Et c'est ça qui sont en train de manifester à travers, en fait, les gadgets qui sont en train de sortir, les lunettes du Vision Pro, etc. Et d'autres, hein, ils ne sont pas les seuls à travailler là-dessus. Mais là, ça reste encore sous forme de lunettes, c'est-à-dire, vous pouvez vous connecter à ce monde-là et vous pouvez aussi enlever. Mais au bout d'un moment, en fait, ce sera mis sous forme de lentilles. Et après, en fait, ce sera mis directement, en fait, à l'intérieur. Tout comme ils ont fait posséder les gens par des consciences et que ce sont les consciences qui vivent sur les gens dans le système, en fait, spirituel, en fait, naturel, et bien, ils feront la même chose. Les gens seront aussi possédés, en fait, par justement, en fait, ce type de conscience-là virtuelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil, pour vous faire simple, c'est que l'appareil qu'ils vous ont mis là sur vos yeux, avec lequel désormais vous voyez que les choses selon en fait le virtuel. Cet appareil-là, il va être implanté directement en fait à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez plus besoin de lunettes, vous n'avez plus besoin de lentilles pour voir ça, mais vous verrez automatiquement les gens. Et ils ont déjà fait les films. Par exemple, vous prenez c'est quel film là où ils mettent les choses en fait futuristes et tout ce qui sont en train d'arriver. Euh, il y a quelqu'un qui en avait aussi parlé en fait dans les groupes. C'est Où pas une désormais série? en fait les choses. Oui, c'est une série à plusieurs étapes là. Ça s'appelle comment déjà? Si, on avait parlé de ça dans le groupe, si, je Oui, vois. quand ça va revenir, ou c'est quelqu'un. Black Mirror, voilà. Ouais, c'est ça. Black Mirror, vous avez vu aussi en fait un des épisodes où il vous montre que, eh ben, si jamais vous voulez, hop, vous bloquez la personne. Et du coup, en fait, vous ne voyez plus vraiment l'image de la personne. C'est comme si vous voyez seulement un mec, une personne qui est floutée, etc. En fait, vous voyez bien que ils n'ont plus besoin de lunettes pour ça. C'est-à-dire parce que les choses sont implantées directement en fait en eux. Donc, en réalité, ben, c'est comme vous êtes là, sans vos lunettes, sans vos machins, et vous regardez, et vous avez l'impression que ce sont vos yeux qui regardent, mais en réalité, non. C'est ça ce qui va se passer. C'est que ce sera plus les yeux des gens qui regarderont, bah, ce sera les yeux justement de ce système-là virtuel réel. Tout comme vos yeux qui sont en train de regarder aujourd'hui là, c'est pas vos yeux, hein. Ce sont les yeux du système naturel, enfin spirituel naturel. Mais déjà, rien que ça, là, combien de personnes ici savent qu'ils ne regardent pas avec leurs vrais yeux? Donc déjà, si ça, là, les gens ne savent pas, comment vous voulez que les gens comprennent en fait le système en fait virtuel réel? Et comment les gens vont savoir quand ce système va totalement en fait les posséder? C'est impossible. Parce que déjà là, les gens ne savent pas qu'ils sont totalement possédés par le système en fait spirituel naturel. Et que quand ils voient qu'une femme est jolie, c'est pas eux qui sont en train de trouver la femme jolie. Quand ils voient qu'un homme est intelligent, est beau, est si, c'est pas eux qui sont en train de voir. Ce sont les consciences qui les dominent qui sont en train de faire ça. Bon, déjà que ça, 90% des gens, voire même 95% des gens ne le savent même pas.
Alors, comment vous voulez qu'ils comprennent la manipulation du système en fait virtuel réel? Vous voyez un peu? Donc voilà. Ah, frère, Non, mais c'est vraiment grave. Et ça bonjour, devait être Info sans Plus. patience. Bonjour, Info Plus. Comment tu vas? Oh, Salutations, mais, salutations. oh, mais c'est Tout vraiment va grave, bien, hein. c'est Ruben? Ça va, merci. Il y a quelqu'un J'allais. à défoncer là? Non, je ne sais pas s'il est encore là. Je l'ai fait descendre. Laisse. Ça va. Mais il y en a un Hein? nouveau apparemment. Hein? Où? Gogo Fais-le danseur. monter. Fais-le monter là, on Non, va pas le casser besoin. un peu là. Non, laisse. C'est Laisse. quelqu'un qui a envie de danser seulement. Faut le laisser. Voilà, voilà. Frère, frère, Ça, réveille-toi, ça Quand va? il veut déjà fatiguer, là, on les fait oui, descendre seulement. Mais ça va non. et toi? Ouais, ça va. Ça va. Et Eh, il y a plein de justement, comédiens là, tu vois. Faut même pas faire justement, attention. Réveil, je voulais te demander même l'autre, parce que j'ai réécouté le live sur la physique quantique. Et je voulais justement demander, tu as répondu à la question en fait par rapport aux lentilles. C'est certes l'apparence à propos des apparences, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà, c'est Les certes lentilles, l'apparence. c'est-à-dire, tu veux dire quoi par rapport aux lentilles? C'est-à-dire que quand on nous fait porter les lentilles là, c'est l'apparence de la conscience qu'on veut. Tu sais, les lentilles, elles ont plusieurs couleurs. Souvent, tu vois quelqu'un, un noir avec les lentilles bleues. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il porte ça? C'est ça, en fait. Et en réalité, j'arrive à comprendre que c'est ces consciences-là qui ont pris en otage nos yeux, en fait. Pour qu'on voit les choses à travers. Enfin, c'est eux qui voient, en fait. Et nous, on croit que c'est nous qui voyons, mais c'est eux qui voient. Oui, mais C'est. les lentilles, en fait, c'est... euh, en fait, le problème, c'est que la manipulation, en fait, du système virtuel réel, euh, Mhm, tant qu'ils n'implantent pas ça, en fait, en vous, vous saurez faire la différence. Par exemple, les lentilles. Les lentilles, c'est des choses, en fait, du virtuel réel, mais qui restent tout de même encore un petit peu à l'extérieur. Mais le système spirituel naturel, qui lui avait déjà implanté en fait toute sa manipulation en fait directement en fait à l'intérieur. Ça, les gens ne le savent pas, tu vois. Et plus tard, le système virtuel réel, lui aussi, il implantera en fait les choses à l'intérieur des gens et là, les gens ne sauront plus. Quand on vous implante en fait une puce à l'intérieur de vous, comment voulez-vous savoir à quel moment c'est vous qui prenez des décisions et à quel moment c'est la puce qui décide en fait à votre place? Or, cette puce-là, c'est une conscience. Donc, à quel moment c'est vous qui décidez, à quel moment c'est cette conscience qui décide sur vous? Au bout d'un moment, vous ne le saurez plus. Parce que dès qu'il y a une fusion, c'est fini, vous ne le saurez plus en fait. C'est comme par exemple, là, les corps, les consciences du système en fait spirituel naturel se sont totalement en fait additionnées aux gens et fusionnées pour certains. Donc du coup, ces personnes-là ne savent pas. C'est pour ça que quand moi je viens ici et que je leur dis, vous regardez pas par vos vrais yeux, ils ne peuvent pas comprendre de toute façon. Je vais vous donner des exemples très simples. Euh, vous prenez par exemple la sapologie. Comment vous pouvez expliquer de diviniser des habits? Tout le monde dit que c'est de la folie. Mais en réalité, quand vous allez en fait en profondeur, c'est pas des habits en soi qui sont divinisés. C'est une entité qui est divinisée derrière. Mais ça, souvent, les gens ne comprennent pas que c'est une entité derrière. Les gens vont se moquer tout simplement du sapologue. Mais en réalité, il ne faut pas se moquer du sapologue. Le sapologue, justement, en fait, divinise une entité derrière. Là, je vous parle des vrais sapologues, tels que ceux qui ont mis ça en place, mais pas de celui qui, pour lui, c'est des habits, il met ses habits, il va faire son faro avec. Parce que c'est des entités qui sont derrière, des entités invisibles qui manipulent dans l'ombre.
Donc, c'est totalement autre chose. C'est pour ça que quand certains, tu leur dis, bah, il y a le dieu de la sape, ils vont rigoler et disent non, c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est une entité qui est derrière. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce que les gens ne savent pas la manipulation du système spirituel naturel. Mais Les gens ne savent d'ailleurs, pas que c'est pas eux qui décident. mais Le d'ailleurs, problème principal, c'est ça. à pro- pardon, excuse-moi. À propos des vêtements, là, il y a les Esséniens, hein. J'ai suivi je vais vous envoyer la vidéo là dans le groupe, où ils expliquent exactement la signification d'un vêtement et de la couleur du vêtement. Et il a justement parlé de l'entité qui est derrière le vêtement, en fait. Effectivement. Ouais, le système de Ça, c'est Borel a sûr. tout piégé, même les vêtements. Ouais, on va s'en sortir. Sœur Ruben, t'es sûr que tout va bien? Ça va, hein? Ça va, papa, ça va. Ça. Hmm? Parce que c'est comme si tu chuchotais, quoi, tu vois. Oui, je suis dépassée, non. Laisse-moi comme ça, mon frère. Je suis dépassée. Tout est piégé, tout. Jusqu'aux vêtements, même les chaussures qu'on porte, tout est piégé. C'est-à-dire que vraiment, Ah, tout est carrément. piégé. Tout. Il n'y a Qu'est-ce qu'on va rien qui faire? nous appartient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va lire la Bible, mon frère. Allons lire la Bible, Il y les a- évangiles. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire ici. Hmm. Quand Gogo Dancer, il dit, Apesibino, explication Yaba, cette dimension, sans savoir de quoi il parle. Eh mon frère, où tu parles lingala, où tu parles français? Mhm. Faut Hmm. choisir, hein? Et ils aiment ça, hein. Hein? Un jour, Faut choisir. j'ai entendu que escalier et ascenseur. Dans la phrase là, j'ai entendu que deux mots. Que vérité, escalier, nanani. Il dit, ouh, j'ai compris, il voulait dire quoi. Hein? J'ai dit, vous Oui, les avez, parle ce vous mot allez me lingala, tuer. t'inquiète, t'inquiète, je vais te comprendre. Parle ce mot lingala, je vais te comprendre. Laisse le français là, c'est pas pour toi. Parce que sinon, on risque de parler à base de I et de E, de U ici là, c'est pas bon. Laisse ça. Ouais. Là, à l'heure actuelle, tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est très important pour le Congo. Parce que justement, cette histoire de virtualité là, c'est pour ça que le Congo est en train d'exploser là. C'est à cause de ça. Donc, au lieu que tu viennes t'asseoir tranquillement, tu écoutes pour aller aider ton peuple, tu préfères en fait être un gogo danseur. Ça n'avance pas, gogo danseur là, mon ami. Vraiment. Écoute même le nom Hein? d'abord. En plus, Gogo il s'appelle danseur. Attends. Gogo Danseur pour de vrai, hein. Moi, j'ai cru que c'était un surnom. En fait, j'ai oublié de te dire bonsoir, droit à la parole. Tu vois, c'est ça qu'on dit, l'homme est ingrat, hein. Tu viens chez les gens, tu dis même pas bonsoir. On est en train de rigoler avec Si gogo elle est danseur. là, Toi, tu nous on parles de peut pas tes dire. histoires de bonsoir là. Faut arrêter la distraction. Hein. Non, droit à la parole. J'ai dit bonsoir à C'est parce toi, que à sœur j'ai Eben. envie de rigoler un peu Et je- avec Ah, avec bonjour, mes frères congolais. bonjour, Hein? Info Hum, hum, Plus. hum. Info Ah, Plus. merci, Info parce qu'il Plus. faut oublier personne. Info Plus. Hum, S'il te plaît, hum. fais l'effort de ne plus dire bonsoir. S'il te plaît. Je te Parce demande qu'il y a ça un qui a comme dit un bonjour. service. Si j'avais dit bonjour comme la personne là, On dit, par commentaire, je l'ai on ne corrigé. dit pas bonsoir parce que le soir, la nuit n'est pas bonne. Tu comprends? Fais l'effort de ne plus dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Évite ça. Dis bonjour. Ah, ok. Merci pour la leçon. C'est les mots que j'évite déjà. C'est pourquoi j'aime dire hello. Voilà, Aïe. voilà. Et là, C'est bien. j'aimerais vous partager avec, bien sûr, frère Réveil, tu vois, voilà, ta clairvoyance d'esprit, tu Oui. vois. Je suis en train d'écrire un livre Mhm. et je suis bloqué. Donc, j'ai déchiré tout le livre, tu vois. Parce qu'en vérité, Ok. on n'écrit pas un livre comme ça. On ne se lève pas un bon matin pour dire, hey, je vais écrire un livre. J'ai compris, en fait, tu vois. Je suis bloqué. Pourquoi? Par la notion du créateur. Tu vois, le nom du créateur. C'est pas la notion du créateur en sorte. Il y a trop de noms qu'on attribue au créateur. Donc, moi je dis que comme il y a trop de noms là, ça veut dire qu'il faut laisser tomber. C'est comme les dieux là, en fait.
Dieu de l'amour, Dieu de... nanana. Eux, ils ont donné trop de noms aux créateurs, tu vois. Donc moi, je ne vais pas essayer de développer là-dessus, mais j'aimerais essayer de comprendre. C'est quoi le véritable nom du créateur? À l'origine, quoi. Le premier nom. Réveil, ça correspond à quelle dimension ça? Non, dimension là-bas, la même, tu vois. Là, on est en plein dans le virtuel réel, là. Réel. Hein? Mhm. Le nom, qu'est-ce que c'est que le nom? Est-ce que le nom est réel? Est-ce que le nom est virtuel? Le nom est Hmm, réel. Il est à la Le nom fois est réel. réel. Il est à la fois réel et à la fois virtuel. Ok, bon, si le nom est réel, est-ce que le réel, on peut le toucher? Non, pas toujours. Dans ce cas, comment savoir si le nom est réel? Comment savoir ce qu'est le réel du coup? Parce Ok, que c'est moi, ça, la réalité je vais, virtuelle. je vais juste répondre à ça, là, à cette question-là, vite fait, pour, tu vas comprendre un peu la notion du réel de ce côté-là, tu vois. En vérité, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Sésame, ouvre-toi. Je parle pas de ces films-là, tu vois. Mais moi, chez moi, Mhm. il y a un truc comme ça. C'est un arbre, tu vois. Cet arbre-là, tu peux aller dire tous les noms que tu veux, tu vois. Je vais pas dire le nom ici, bien sûr, tu vois, c'est un secret. Tu peux aller dire tous les noms que tu veux, mais tant que tu ne dis pas son vrai nom, tu ne peux pas rentrer pour te purifier, en fait, voilà, pour te purifier, en fait, tu vois. Tant que tu ne dis pas son vrai nom, le tronc de l'arbre ne s'ouvre pas. Donc Mhm. ça ramène une réalité virtuelle au nom. En fait, comme l'espace-temps. Deux mots qui se réunissent en un, quoi. Mais comment le nom qui fait ouvrir l'arbre a pu amener en fait une réalité virtuelle? Si l'arbre s'ouvre, c'est virtuel ou c'est réel? Le nom, la virtualité du nom rend la réalité à l'arbre de s'ouvrir. C'est ce que je veux dire par là, tu vois. Parce, ok, parce que pour toi, le nom serait donc virtuel. C'est le deux à la fois, quoi, comme elle a dit, sœur Ruben. Mais Mais il y a si le Étoile, le nom est professeur, les deux, qui peut nous ça veut dire que éclaircir. le réel, mais si le nom est les deux, ça veut dire que ce n'est pas forcément la virtualité du nom qui fait ouvrir l'arbre, mais c'est le réel du nom qui fait ouvrir l'arbre. Parce que quand c'est un faux nom, tu as dit que l'arbre ne s'ouvre pas. Or, le faux nom, c'est le virtuel du vrai nom. Donc, le virtuel du vrai nom n'ouvre pas l'arbre, mais le réel du vrai nom ouvre l'arbre. Donc, ici, toi-même, en fait, tu témoignes que seul le réel ouvre la chose et le virtuel ne le peut pas. Et pourquoi le virtuel ne le peut pas? Parce que si ce n'est pas le vrai nom de l'arbre, donc tous les autres noms sont des mensonges. Ce sont des faux noms. Or, le faux nom, c'est le mensonge. Et donc, le mensonge n'ouvre pas l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Donc, seule la vérité ouvre l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est le vrai nom de l'arbre. Donc, ici, toi-même, tu es en train de témoigner que, en réalité, le nom n'a de puissance que s'il est vrai. Et non s'il est faux. Et donc, le nom n'existe que s'il est vrai. Et non s'il est faux. Ça veut dire que tous les faux noms n'existent pas. Et tous les vrais noms existent. Mais le problème, c'est que ces faux noms-là, ils n'existent pas, mais ils sont bien présents. Et les gens les utilisent. Et les gens peuvent parfois avoir des choses avec. Mais ouvrir l'arbre, ils ne peuvent pas. Par exemple, le nom de cet arbre. Les faux noms. Les gens peuvent faire des choses avec. Mais dès qu'ils viennent devant l'arbre, ils ne peuvent pas ouvrir l'arbre avec les faux noms. Ça veut dire qu'en fait, avec tout ce qui est faux, tu peux faire certaines choses, mais la vraie chose, tu ne peux pas faire. Tu ne peux faire des vraies choses qu'avec des vraies choses. Tu ne peux pas faire du vrai avec du faux. Mais par contre, avec des faux,
tu peux faire en fait des images, des figures du vrai. Donc des copies. Avec le faux, tu fais des copies. Mais seul avec le vrai, tu fais le vrai. C'est pour ça que tout système d'imitation, ben, c'est tout simplement en fait des systèmes de faux qui imitent un vrai. Mais ça ne peut pas être le vrai parce que le vrai ne peut être fait qu'avec le vrai. Donc en réalité, seul le vrai nom du créateur permet justement d'avoir accès au créateur. Ces faux noms ne donnent pas accès au créateur. Ça veut dire quoi? Le mot créateur, est-ce un vrai nom ou un faux nom? Pour le vrai créateur, c'est un vrai nom parce que il est créateur. Donc quand on l'appelle le créateur, c'est bel et bien lui. Parce que le nom, c'est quoi? Le nom, c'est une identité. Est-ce que le vrai créateur porte-t-il l'identité du vrai créateur? La réponse est oui. Est-ce que les faux créateurs portent bien le nom du vrai créateur? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce sont des faux créateurs. Non, ils ne peuvent pas être des créateurs. Ça dit, ils ne peuvent pas porter le nom du vrai créateur parce que ce sont des faux créateurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces faux créateurs, s'ils se retrouvent dans leur propre système qu'ils ont créé, eh bien, ils sont des créateurs de leur système. Et dans ce cas, ils deviennent des vrais créateurs. Donc, ça veut dire que quand tu veux chercher le créateur, il faut d'abord chercher créateur de quoi? Si c'est le système des consciences, ben, celui qui crée le système de conscience, il est le vrai créateur du système de conscience. Mais est-ce que celui qui crée le système de conscience, c'est-à-dire le système mental, est-ce qu'il est le vrai créateur de la véritable création? Mais si la réponse est non, c'est qu'en fait, il ne peut pas porter cette identité-là. Et c'est là où les gens sont chamboulés parce qu'ils prennent un mot et ils l'utilisent sans distinguer exactement de quoi ils veulent parler. Si tu veux parler du système, en fait, de bovin, le système de conscience, le système mental, et que tu cherches le véritable créateur dans ce système, tu ne le trouveras pas. Pourquoi? Parce que le véritable créateur, lui, c'est pas lui qui crée ce système mental. Lui, il crée le véritable système, la véritable création. Mais le mental est créé par des entités spécifiques. Donc, c'est eux les vrais créateurs. Donc, si toi, tu es uniquement en train de chercher créateur, 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 eh bien, tu vas te retrouver en face de quelqu'un qui est créateur de quelque chose, mais qui n'est pas forcément créateur de la véritable chose que toi, tu cherches. Donc, la notion de créateur seul ne suffit pas. La notion du nom ne suffit pas. Derrière le nom, il faut connaître l'identité qui s'attache au nom. Et l'identité est liée au royaume, au système. Donc, l'esprit du système, c'est la même chose que le système lui-même. L'esprit qui règne sur le système mental au niveau de son aspect d'en haut, eh bien, cet esprit-là, en fait, il est spécifique. C'est pour ça qu'on l'appelle la conscience universelle d'en haut. L'esprit du mental qui est dans son aspect au plus bas, on l'appelle la conscience universelle d'en bas. L'esprit du mental qui est dans son aspect synthétique, on l'appelle la conscience universelle synthétique. Et effectivement, ils sont les dieux, les créateurs de leur propre système. Tu vois un peu? Donc ici, tu vois bien que la notion de créateur est liée justement à toutes ces choses-là. Sans ça, tu ne peux pas en fait. Et le véritable créateur qui lui a créé les véritables choses. C'est-à-dire tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne l'esprit, tu vois, la vraie création, les vraies choses, c'est lui qui a manifesté tout ça. Mais pour pouvoir connaître son identité, son nom, il faut connaître son identité, il faut connaître son royaume. Et son royaume n'a rien à voir avec le monde des consciences et le monde mental.
Le monde des consciences et le monde mental, c'est tout simplement en fait le monde des informations. C'est-à-dire c'est le monde cérébral. C'est comme si dans le monde cérébral, c'est comme si vous étiez à l'intérieur du cerveau de quelqu'un. Imaginez-vous, quelqu'un façonne son cerveau et il le transporte dans un... Et là, vous êtes dans le monde virtuel réel et vous allez le voir. Dans le monde virtuel réel, c'est quoi? C'est que vous avez le cerveau d'une personne qui est mis sous forme en fait d'application et vous rentrez en fait à l'intérieur de cette application. Donc en réalité, vous êtes à l'intérieur du cerveau de cette personne. Vous êtes à l'intérieur du mental de cette personne. Et c'est tout un monde, c'est tout un royaume, c'est tout un système dans son mental. Et quand vous êtes dedans, ben vous êtes plongé. Quand vous êtes en train de jouer avec les jeux vidéo, vous êtes à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi vous déconnecter. Mais quand ils vous implanteront directement les puces, ce sera en fait directement en fait vos systèmes en fait neuronaux directement en fait qui vont être connectés en fait directement à l'intérieur. Donc là, vous aurez plus de difficultés à entrer et sortir parce que vous serez totalement en fait dedans. Donc à cet instant-là, vous devenez en fait, votre être intérieur devient en fait un des habitants en fait de ce système en fait mental-là. Et donc celui qui gère tout ça devient en fait votre Dieu automatiquement. Capiche, capiche. Donc, dans la mesure où on dit un créateur, des créateurs. Donc, il faut être précis, j'avoue. Il faut être vraiment précis ici, là, tu vois. Sinon, tu risques d'appeler le créateur des démons contre toi, hein. Ça existe, ça aussi. C'est pour ça que la notion de créateur, parce que tout le monde parle de créateur, mais créateur de quoi? Tout dépend de ce dont la personne parle. Le créateur de la véritable nature n'a rien à voir avec le créateur en fait du système des consciences. Tout ce système où les gens voyagent dans le monde astral là, c'est pas la vraie création ça. C'est un monde mental. Le monde astral, c'est un monde mental. C'est pour ça que les gens ils voyagent avec les corps subtils. C'est mental tout ça. Et ça, ils ont leur propre créateur. Le créateur. Ok, le deuxième sujet que je vais aborder avec vous, c'est le feu. En fait, la notion du feu. Nous, on pense que le feu, ça tient qu'aux flammes. Genre, je prends mon briquet, je fais, il y a le feu. Non. Moi, j'ai vécu une expérience au campus. Il y a un fou savant, un pote à nous, il est venu, il a dit que lui, il peut créer le feu d'un claquement de main. On s'est mis à rigoler, on dit, il est fou celui-là. On est parti dans leur chambre, là, tu vois. Il a fait quoi? Il a tapé dans sa main plusieurs fois. Pap, 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 tu vois. Ensuite, il nous a montré sa main. Il a dit, vous voyez le feu? Sa main était toute rouge, tu vois. Ses mains étaient toutes rouges, on va dire, tu vois. Ses mains étaient toutes rouges. Il me dit, vous voyez le feu? On dit, mais quel feu? Il me dit, regardez bien. Donc, ses mains étaient toutes rouges. Et c'est pas ça l'histoire. On a éteint la lumière. Il a allumé avec une torche bleue, tu vois, une lumière bleue. Tu vois, cette lumière bleue là, je sais pas comment il a réglé ça, tu vois. C'est un savant fou, ce petit, tu vois. Mais ce qu'on voyait, on voyait du sang s'évaporer de ses mains. Tu vois, le sang montait de ses mains comme le feu. Et ce sang qui monte de ses mains là, en vérité, ce sont du sang là, je vais dire des gouttes de sang par atome qui sortaient de ses pores et que nous on voit pas à l'œil nu. Donc moi j'ai compris quoi? J'ai compris que l'humain n'est pas fait pour souffrir. Tu vois, l'être humain n'est pas fait pour souffrir. Faut pas que quelqu'un va venir me casser les oreilles ici, là. Je ne vais pas travailler plus que 4 heures par jour. Moi, je suis comme ça, moi, tu vois. L'humain, là, n'est pas fait pour souffrir. Cette expérience-là montre que toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre dans ces bas mondes-là, nous sommes en train de perdre de l'énergie. Tu vois, toutes les misères qu'on est en train de subir. Hein? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Du sang, c'est comme le feu, quoi. Comme les flammes qui montent. Et après, ça s'est arrêté, bien sûr. Sinon, il allait mourir. Oui, je te comprends. Du coup, tu t'interrogeais sur quoi? Sur le feu. Est-ce que le feu était uniquement fait dans son aspect physique que tout le monde voit, c'est ça? Voilà.
Après, j'ai compris qu'il y a le feu partout, en fait. Les plantes peuvent partir en feu, mais nous, on voit pas cette flamme. Parce qu'en fait, c'est comme ce que tu as dit là par rapport aux yeux. Nous voyons ce que nous avons envie de voir. Tu vois. Et le feu est partout. Le cœur qui s'embraise, tu Oui, vois, le cœur qui s'embraise, et tu vois l'énergie qui sort de ce corps. Si seulement on pouvait voir la tête de celui qui est en colère, là. Sa tête est en feu, hein. Le feu, là, si tu pouvais voir ce feu-là, tu vas allumer une cigarette avec. oui, mais justement, le feu, quand il est visible, c'est uniquement son corps, hein. Hmm. Parce que c'est pour ça que tout à l'heure, avant que tu arrives, je parlais en fait des 4 éléments de la nature. L'eau, le feu, la terre et l'air. Ces 4 éléments-là, ce sont tout simplement en fait des choses naturelles. Et eux, ils ont aussi des dimensions en fait plus ou moins visibles et invisibles. C'est-à-dire, il y a du feu, le feu qui est visible en fait à tous, c'est juste en fait son corps. Mais il a aussi en fait son aspect en fait invisible. Et justement, ce sont ces 4 éléments naturels qui justement ont été imités dans le système spirituel naturel et qui aussi ont été en fait imités dans l'aspect en fait du réel, dans le système en fait virtuel réel. Mais tu as les dimensions, parce que dans le naturel, la notion de physique, de matériel que beaucoup de gens connaissent, eh ben, il y a différents états. Le feu en lui-même, il y a son état physique que tout le monde voit, mais il a aussi d'autres états en fait purement en fait invisibles. Juste avant de commencer en fait à pouvoir te répondre, est-ce que les autres qui répondent en fait à Gogo, moi je peux me mettre ici en fait à parler dans ma langue, hein, vous savez, mais quel est l'intérêt que je parle en fait dans une langue si les autres en fait ne comprennent pas? Donc, et c'est ça le problème avec les Aïrois. C'est ce Eh, que Google. j'appelle toujours le narcissisme congolais. Hein? Eh, Ah, qu'est-ce qu'il a dit Donc, là? parler dans des Okimi, langues, vieux Nayo, Guillaume. j'aime Eh, parler dans la langue. c'est quoi cette langue-là? parler dans des langues que tout le monde en fait T'as peuvent trop comprendre. On narcissique. appelle ça le narcissisme. Parce que ce que vous savez pas, c'est que le lingala que vous parlez là, ça ne vient même pas de chez vous, hein. Ça. La racine du lingala, c'est en Afrique centrale. C'est-à-dire, vous retrouvez ça en fait dans la Damawa. C'est pas de chez vous. Donc, soyez au moins fiers de quelque chose dont vous avez été à la source. Hein? C'est trop. Oh, vraiment. Ah. C'était juste une Comme parenthèse. Gogo Juste pour Dancer, que là. vous On compreniez voulait que pas sur plus de danse ici, hein. ce narcissisme congolais là, où vous aimez parler le lingala, mais le lingala vient pas de chez vous. Vous croyez que c'est à vous, c'est pas à vous en fait, hein. C'est la langue. Le lingala, c'est pas à vous. Le lingala vient de la région de la Damawa. Et avant ça, c'était pas la Damawa, ça vient de la région en fait de du véritable royaume de Kush, la grande Éthiopie. Et la base de cette grande Éthiopie en fait, c'était là-bas dans le nord. Et après, ça a été transformé. Et c'est sa transformation en fait après que vous avez retrouvé en fait dans le lingala que vous parlez aujourd'hui. Ah, éveil. Donc quand même, s'il vous plaît, soyez humble, surtout quand ça ne vous appartient pas. Sinon, ceux à qui ça appartient, eux aussi vont se lever pour venir vous dire non, c'est pas à vous. C'est pas bon ça. Ah, mais bon, c'est pas de votre faute, c'est le narcissisme congolais. Tout ça, c'est Mobutu. Tout ça, c'est Mobutu. S'il n'avait pas tué Lumumba, hein, Laisse ma famille il a tué tranquille. Lumumba et la seule chose qu'il vous a donné, c'est la zarianisation. C'est pas bon? Laisse ma famille tranquille, non? Sinon, je peux rentrer dans les détails, hein. Ah ouais. Voilà, je ne vais pas trop parler des Aïrois Pardon, parce que laisse ma je famille connais tranquille. beaucoup de secrets là-dessus. S'il vous Laisse-les plaît. tranquille, pardon. Donc, calmez votre gogo là. Voilà, sinon je vais taper sur tous les Aïrois du panel. Parlez français. Gogo. Pardon. Bon, Je vais parler en code. ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que toute chose, que ce soit les choses naturelles ou les choses spirituelles,
ont des états en fait de manifestation. C'est comme tout à l'heure, je parlais en fait des corps célestes et des esprits de ces corps célestes-là. C'est-à-dire, non seulement leur corps est esprit, parce que c'est un corps céleste, mais ils ont aussi en fait un esprit à l'intérieur. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils sont des âmes spirituelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le système de transmutation de conscience, quand les gens atteignent par exemple le niveau de, de l'énergie en fait spirituelle, c'est-à-dire le niveau d'ancêtres méritants, ils deviennent en fait des énergies. Parce que ils ont eu une conscience transmutée en âme, ils ont eu un inconscient transmuté en esprit, et la fusion des deux donne en fait un autre être qui est appelé en fait une énergie, un autre grand esprit en fait, c'est de ça dont il est question. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des dimensions en fait d'invisibilité qui sont en fait en réalité manifestées. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui était dans la dimension d'invisibilité, c'était la véritable nature de la chose. Donc c'est pas ce qui est manifeste qui est la véritable nature. C'est-à-dire, c'est pas les choses de la troisième dimension qui sont les véritables natures des choses. Ce sont des choses des dimensions plus cachées, plus invisibles. Et donc, plus les dimensions cachées sont manifestes, plus la véritable nature est manifeste. Donc, en réalité, en fait, ce que euh, Info disait tout à l'heure, c'est que les gens, quand ils se mettent, par exemple, en colère, ils ont en fait un feu qui bouillonne en fait à l'intérieur d'eux. Et effectivement, si jamais les gens pouvaient voir, avoir des yeux ouverts, ils verraient justement en fait les dimensions de ce feu-là. Mais comme les gens n'ont pas les yeux ouverts sur ces dimensions-là, ça fait que ils ont juste l'impression en fait d'avoir une colère. Mais quand vous êtes en fait vous-même dans une autre sphère dimensionnelle en termes de spiritualité, quelqu'un qui est en colère, sa colère en fait va justement en fait interagir directement en fait avec votre être. Et là, vous vivez cette colère-là. Et ça, je pourrais rentrer plus dans des détails. Par exemple, quand vous marchez en fait dans la rue, bon, ça après ça, il faut atteindre les dimensions des réveils pour pouvoir en fait avoir ces aspects-là. Mais quand vous marchez dans la rue, vous ressentez justement en fait ce qu'il y a en fait à l'intérieur des uns et des autres. Leur état d'âme, voilà, leur état d'âme, vous ressentez ça. Et si l'état d'âme de la personne en fait est colérique, vous le ressentez. Mais quand je vous parle de ressentir, c'est-à-dire vous le vivez directement en fait en vous. C'est-à-dire votre être le vit. Parce que vous devez comprendre que dans les dimensions en fait spirituelles, il y a des onctions qui se baladent. Ces onctions-là, quand elles se baladent, elles n'ont pas de limite physique. C'est un petit peu comme ce que je vous dis toujours en fait en physique quantique. Les atomes se baladent. Et imaginez-vous que la personne qui est en colère, sa colère-là est aussi constituée d'atomes. Bon, ces atomes-là, ils ne sont pas statiques parce qu'ils sont constamment en mouvement. Donc, comme ils sont constamment en mouvement, bah, ils viennent aussi, en fait, rencontrer votre être qui lui aussi est constamment en mouvement. Je ne sais pas si on me comprend. Si vous aussi, votre être est constamment en mouvement et que la colère de cette personne est constamment aussi en mouvement, eh bien, vous allez forcément vous rencontrer. Mais comme les gens, leurs conscients ne sont pas en fait à ce niveau-là, ça fait qu'en fait, ils ne ressentent pas l'impact. Mais quand votre conscient arrive à ce niveau-là, vous ressentez l'impact. Et c'est là où vous avez en fait des personnes qui sont très empathiques là. Ceux qui sont très empathiques, quand quelqu'un en fait se met en fait dans une colère, ils le ressentent. Quelqu'un qui est très empathique, une personne en fait qui est en colère en fait à côté d'elle, la personne va ressentir en fait tout cet aspect en fait émotionnel, parce que les émotions c'est quoi? C'est au niveau du corps éthérique. Quelqu'un qui lui-même en fait à ce niveau-là, il va en fait ressentir ça. Et certaines personnes sont des absorbateurs, donc ils vont absorber en fait justement en fait ça. Donc vous voyez ça, ce sont des réalités qui vous prouvent bien que ces choses-là en fait, des atomes et des molécules, ça existe bel et bien. Donc vous êtes constamment en interaction avec tout ça, mais c'est parce que les gens ne sont pas conscients de ces interactions-là. Donc en Comme réalité, le feu. tout le physique, comme le feu, exactement.
le feu qui est là en face de vous, vous êtes en interaction avec lui, mais vous n'êtes pas conscient de cette interaction. Donc du coup, vous ne le ressentez pas tant que vous ne vous approchez pas de lui. Parce que votre être est au niveau du conscient physique de la troisième dimension. Quand votre être est au niveau du conscient physique de la troisième dimension, quand vous touchez le feu, c'est là où maintenant votre corps éthérique va dire en fait, ah, vous avez touché en fait le feu. Mais en réalité, si votre corps éthérique ne vous parle pas, vous pouvez laisser votre main comme ça dans le feu, ça va vous brûler, vous ne sentez rien. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas connecté en fait à ce niveau-là. Donc vous voyez bien qu'en fait, en réalité, toute chose en fait est en interaction en fait. Ah, donc, ne pensez pas que c'est rentré dans l'oreille d'un sourd, vous qui écoutez là. Quand les gens ils sont en colère, là, calmez-les. Ça sert à rien de vous mettre en colère face à un mec qui est en colère ou une femme qui est en colère. C'est comme si tu prenais le feu pour éteindre le feu. Vous allez vous brûler. Hein. Exactement. Exactement. Parce que vous rentrez en interaction avec. Et si vous êtes un absorbateur, vous allez absorber. Mais souvent, il y a des gens qui absorbent, mais qui ne savent pas évacuer. Et du coup, ça fait que la colère de cette personne que vous avez absorbée vient s'asseoir en fait en vous et devient en fait un poids sur vous-même. Et vous-même, en fait, vous vous retrouvez en fait constamment en fait irrité. Pourquoi vous êtes irrité? Mais parce que vous avez abrité une mauvaise chose qui est en vous, que vous ne vouliez pas forcément. C'est comme si vous avez été possédé par la colère de la personne. Ok, ok, frère, réveille-toi. Le dernier sujet que je vais te proposer là, en fait, c'est Attends le un peu, sujet là, le thème là. attends un peu, Le thème là. attends un peu. Donc, Hmm. du coup, réveille ça a un lien très étroit avec les vibrations. Ou je me trompe? Oui, parce que tout est vibration, tout est mouvement. Ok. Et ces vibrations viennent en fait avoir automatiquement fait des actions sur vous. Le dernier sujet que je vais vous proposer, ça concerne même sœur Ruben, hein, parce que ça concerne plus les femmes que les hommes, on va dire, tu vois, parce que nous, on n'aime pas trop se regarder dans le miroir, non, tu vois, nous les hommes. Mais ça, c'est le truc des femmes. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, là, c'est la réalité virtuelle par rapport au travail de quelqu'un. C'est pas n'importe quel travail. En vérité, qu'est-ce que la personne... Si c'est un fou ou pas? La personne dit, il faut pas s'habiller pour se regarder dans le miroir. Il faut se faire d'abord des imperfections avant de porter l'habit que tu vas porter pour sortir, là, pour toi, quand tu veux te mettre sur ton 31, quoi. Parce qu'en vérité, on dit que le miroir euh, absorbe votre... comment on dit? C'était quoi le mot? Il a dit que le miroir absorbe... c'est pas Tu l'aura, parlais là, de quoi? la réalité virtuelle. Le miroir fait partie des réalités virtuelles en vérité, tu vois. Et, Oui, tout à fait. et il est en En train de fait, le parler. miroir reflète. En fait, ça, c'était pas aujourd'hui, hein, c'était la dernière fois. J'expliquais que le Mm, miroir reflétait en fait justement en fait la réalité en fait consciente en fait de la personne. mm, 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 Si mm. c'est de ça dont tu parles, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles. Par exemple, les miroirs. Quand les gens se regardent dans les miroirs, ils ont l'impression que c'est leur image qu'ils voient. Non, c'est pas leur image qu'ils voient. Ce que vous voyez dans le miroir, c'est pas l'image de votre âme. Ce que vous C'est voyez le dans le reflet miroir, de c'est votre l'image de image. votre conscience. C'est l'image de la conscience, Mm, mm, pas mm. l'image de l'âme. En fait, par exemple, si vous vous regardez en fait en face d'un objet naturel, vous allez voir l'image en fait de votre âme. Vous pouvez contempler votre ombre. Ça, c'est votre image naturelle. Mais par contre, si vous vous regardez dans un miroir, c'est pas votre image naturelle que le miroir en fait reflète, c'est votre image virtuelle. C'est-à-dire c'est votre image consciente, de conscience en fait, pas votre image en fait, pas votre véritable vous. Et ça, souvent Ouais. les gens savent pas en fait. Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression que c'est vous. Mm. En vrai, c'est pas vous. Ce que Et vous le voyez dans pire, le miroir là, c'est pas vous. et le pire, c'est que vous laissez quelque chose. C'est ça, les gens ne savent pas. On dit vous laissez quelque Oui, chose dans le miroir. oui, parce que c'est un absorbeur. Voilà. Votre beauté, là, votre charisme, là, vous laissez ça. En fait, quand les gens ils disaient que vous étiez photogénique,
à force de vous regarder dans le miroir, ils vont finir par dire que votre photo générale est partie, quoi, tu vois. Parce que le miroir, il va tout avaler. Vous allez devenir fade. Et oui. C'est- Et l'un des grands absorbeurs justement de ces choses-là, c'est les égrégores virtuels tels que Instagram. Parce que eux, ils ont énormément volé l'âme des gens. Grave. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Faut pas. C'est l'ennemi de TikTok. Donc ils vont pas nous couper. Ben oui, Instagram pompe votre âme. La C'est sa réalité spécialité virtuelle. en fait. C'est la spécialité de cet égrégore. Lui, il s'attaque à l'âme. Et, et ils ont pas conscience. Et ils sont pas conscients, les jeunes, tu vois. Je veux dire, ils en ont pas encore conscience, les jeunes, tu vois. Parce que eux, là, même si demain encore, un autre réseau comme TikTok arrive là, ça va bonder, tu vois. Les gens ils vont se jeter là-dessus, tu vois. Mais en Chine, c'est pas comme ça. Eux, ils utilisent les réseaux sociaux, hein. Ça n'a rien à voir. Nous, là, on est dans l'abus dans tout. L'alcool, on est dans l'abus. Tu vois. Le sucre, on est dans l'abus. Hein? Générosité. Non, il faut oublier ça. On n'est pas dans l'abus dans ça. On va dire euh, méchanceté. On est dans l'abus. Tu vois. Toujours dans Amour. l'excès. Ouais, amour, on est dans l'abus. Il nous Mais faut 4 comment, 5. comment faut oublier la générosité? C'est pas gentil, Euh, ça. non, il faut oublier ça. J'ai failli, j'ai failli me tromper. Je me suis retenu direct parce que je mens pas, moi, tu vois. Ah frère, 5 voitures pour lui seul, 10 voitures pour lui seul. Le mec, il se gêne pas, hein. Moi, je veux pas dire qu'il est généreux. Il est généreux Mais qu'envers lui-même, tu vois. Ah ouais. et justement, il y a justement les questions en fait en bas par rapport à les gens qui se questionnent en fait par rapport à ce qu'on disait sur Instagram. Euh, pour que vous compreniez, à votre avis, par exemple, et ça au bled, en fait, vous voyez bien ça, hein. Quand vous voulez aller, quand il y a des gens qui veulent aller marabouter quelqu'un, qui veulent en fait amener la personne chez les Nganga et tout ça là. Pourquoi, à votre avis, ils demandent en fait une photo de cette personne? C'est parce que la photo, quand vous prenez une photo là, la photo c'est une capture de l'état d'âme de la personne. Donc, c'est une capture de l'état d'âme de la personne. Et la personne, en fait, est enfermée, en fait, dans une prison virtuelle. En fait, une photo, c'est vous, prisonnier d'un environnement. Et cet environnement-là, eh bien, quand ça arrive chez un spiritualiste, il va pouvoir, en fait, accéder à ce vous-là qui est à l'intérieur. Donc, il a accès à votre âme directement à travers la photo. Parce que la photo, c'était déjà une capture de votre âme. Vous êtes dans la boîte. C'est pour ça que souvent, pour rigoler avec certaines personnes, quand par exemple il y a des prises de photos, je leur dis tac, dans la boîte. Mais comme c'est en parabole, ils ne comprennent pas. Mais en réalité, quand vous êtes pris en photo, il y a une partie de vous qui est enfermée dans la boîte. Mais vraiment enfermée, hein. Et après, quand quelqu'un prend, il peut avoir accès à ça. Donc les personnes qui aiment bien balancer leurs images sur tous les réseaux sociaux dans tous les aspects, surtout, dès que vous êtes en colère, clac. Dès que vous êtes heureux, clac. Dès que vous êtes machin, c'est-à-dire tous les aspects de votre état d'âme, vous le mettez justement en fait sur les égrégores en fait virtuels. Donc, les égrégores virtuels en fait, à chaque fois, ils connaissent en fait vos différents états d'âme. Et du coup, ils les assemblent. Et comme ils les assemblent tellement vite, ça vous fait vous en fait en mouvement. Ça veut dire que rien qu'avec les différents aspects d'état d'âme des uns et des autres, ils pourront facilement en fait recréer en fait des doubles de vous dans le monde virtuel. Et ça, c'est une spécificité en fait de Instagram. C'est pour ça en fait que vu que Instagram appartient en fait aussi en fait au tout le bloc en fait de Meta, quand ils vont mettre en fait le métaverse, vous allez vous retrouver en fait à l'intérieur, mais vous ne savez pas que vous êtes là-bas. Et vous vivrez là-bas parce qu'ils ont tous les aspects de vos états d'âme. En gros, ils peuvent facilement en fait vous cloner en fait dans le métaverse. Enfin, je dis ça, je dis rien. Continuez seulement.
C'est la technologie. En tout cas, mm, il y a, il y a Yal qui est monté, il y a le Canadien. Bonjour Yal, Bonjour, famille. comment ça va? Bonjour Yal. Bonjour, Réveil. Comment ça va, frère Réveil? Ça va Chance, et je toi? vais bien. Dieu fait grâce. Amen. Ça va, je vais bien. Dieu fait Bonjour, grâce. bonjour Ta phrase, Yal. je crois que tu aurais dû dire grâce fait Dieu. Bonjour, Il y a, Eben. il y a Fumbi qui dit donc les hommes ne Excuse-moi. lisez plus vos photos à vos maîtresses. Non, mais c'est tellement sérieux cette affaire de photos. Les gens ne se rendent pas compte, mais euh, pourquoi on paierait quelqu'un pour mettre sa vie privée dans une application? Ah, ça. Qu'est-ce qu'il gagne en échange pour aller jusqu'à créer bon, nous on dit influenceur, mais les Chinois disent des idoles. Eh oui, ce sont des Idol. idoles. Tu es payé pour être une idole, pour mettre ta vie dans une application. Et en fait, certains deviennent des millionnaires. On ne se demande pas le pourquoi. La vie est tellement facile. Regardez en Côte d'Ivoire. Dès que la monétisation est sortie, le pays a failli s'embraser. Il y a eu une guerre des influenceurs à cause de l'argent de Facebook et d'Instagram. Au jour où je vous parle aujourd'hui, au lieu d'inviter, pendant la CAN, au lieu d'inviter, je sais pas, les jeunes parlementaires des nations ou bien machin, ils ont invité les influenceurs de chaque pays en tant qu'ambassadeurs de la CAN. Hôtel payé, logement payé, et vous avez même un cachet. Et ces jeunes-là vont, ils filent comme ça, là, sans savoir ce qu'ils donnent en échange. Mais Yal, justement, tu vois ce que tu es en train de dire là, ça rentre exactement en fait dans le thème. Les influenceurs, ce sont des stars de quel système? Réel. Virtuel. Virtuel réel. Et voilà. Mhm. Ce sont, et les stars, ça veut dire quoi? Étoile, non? Étoile. Dites-moi, le mot star signifie quoi? Étoile, non? Étoile, oui. Oui, oui. Bon, les étoiles, c'est quoi? Les luminaires? Enfin, c'est la même chose. Voilà. Donc, ce sont les luminaires de quoi? Du système. Ah, du système. Ben oui, c'est eux les lumières du système. Hmm. C'est ça ce que vous comprenez pas? Oui, oui, c'est ça. En fait, il y avait un système qui était virtuel, enfin qui était spirituel naturel. Dans ce système spirituel naturel, vous aviez aussi les étoiles de ce système, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient possédés justement en fait par les égrégores spirituels et les égrégores naturels. C'est eux qui étaient les stars, les étoiles de ce système-là. Et bien désormais, on est dans un autre système qui lui aussi a ses stars, ses étoiles. C'est de ça dont il est question. Mais vu que le système d'avant mettait en avant ses propres stars à lui, à ce système-là, et du coup, c'est eux qui avaient les moyens, et bien les étoiles, c'est-à-dire les luminaires du système virtuel réel, eux là, et bien c'était des gens qui étaient pauvres. Vu que eux, leurs lignées n'ont pas pu avoir véritablement en fait de place dans l'ancien système. C'est pour ça que vous voyez des gens pauvres qui se lèvent du jour au lendemain et qui deviennent en fait des multistars.
et qui deviennent facilement en fait des millionnaires. Vous avez l'impression que, oh ben non, finalement, en fait, ils sont comme vous, ils sortent de nulle part, ils ont rien, et puis ils deviennent machin. Mais vous ne savez pas qui ils sont en vérité. Ce sont des étoiles du nouveau système. Les gens sont là en train de courir derrière les Kabilam. Kabilam, est-ce que vous savez qui il est? C'est de ça dont il est question. Ce sont les étoiles. C'est pour ça que pourquoi la Côte d'Ivoire a fait ça? Parce que la Côte d'Ivoire a fait en fait une canne bâtie sur le nouveau système. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il se prépare au nouveau système. Je vous ai dit que 2024, tout se déclenche. C'est pour ça que vous avez toutes les sphères de virtualité qui vont maintenant entrer dans le réel. Vous allez voir de plus en plus d'hologrammes, vous allez voir de plus en plus d'effets, vous allez voir en fait de plus en plus de monnaie numérique, vous allez voir toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en avant. Même l'identité du créateur en fait de Bitcoin commence en fait, des crypto-monnaies commencent en fait à commencer à être révélées. Pourquoi à votre avis? Parce que le système est en train de se manifester. Et quand on est là en train d'expliquer, les gens ça les intéresse pas. Mais ces jeunes-là, comment vous voulez qu'ils puissent savoir tout ce qui les attend demain? Vu que ces gens de live là ne les intéressent pas. Donc du coup, vous savez, ils ne seront pas. Et tout ça, ça va les surprendre. Et beaucoup rentrent à l'intérieur. Et quand ils rentrent à l'intérieur, après, on leur demande de vendre leur âme sur des aspects justement virtuels. Parce que dans ce système virtuel-là, vous avez beaucoup de gens qui justement en fait viennent dans des... Et moi, j'en ai eu des propositions de personnes qui sont venues en fait, soit dans les DM, soit dans des messages en fait sur des posts, etc., qui viennent dire oui, est-ce qu'on peut tisser en fait accord ensemble, parce que ce sont des gens qui récupèrent en fait de l'argent virtuel et qui viennent comme ça en fait et qui balancent en fait des sous en fait pendant que d'autres sont live ou des choses comme ça. Mais les sous qui viennent vous balancer comme ça quand vous êtes en live, ce sont des sous magiques du nouveau système. Et du coup, ça a aussi des effets sur vous. Et ça, les gens ne comprennent pas. C'est comme ça que beaucoup se sont vendus sans même s'en rendre compte. Et c'est de ça dont il est question. Et là où le système fait ces choses de manière et que tout le monde tombe facilement en fait dans le piège, c'est tout simplement parce que, en fait, en réalité, ce nouveau système, lui, ses propres étoiles à lui, eh ben, sont dans des sphères de gens qui sortent de nulle part. Et c'est ça qui va piéger la masse. Parce que la masse va plus facilement s'y identifier. Vous comprenez bien que c'est plus facile de s'identifier en fait à un jeune qui sort de nulle part ou à une jeune qui sort de nulle part, qui commence en fait à faire ses vues, parce que vous voyez bien que ce sont justement ces égrégores virtuels-là qui mettent en avant, parce qu'ils mettent en avant certains influenceurs et d'autres en fait, ils font tout pour bloquer en fait leur visibilité. Ils mettent en avant certaines personnes, ils bloquent les visibilités de d'autres. Donc c'est tout un business qui est aussi extrêmement spirituel en fait derrière. Parce qu'il y a des réalités qui sont là. Les enfants du virtuel sont présents. Et le virtuel met en avant ses enfants. C'est aussi de ça dont il est question. Il faut vraiment que vous compreniez cette réalité-là. On est dans un autre monde, on est dans un autre système. Mais les gens, ils pensent toujours qu'on est dans l'ancien système. Non, c'est fini tout ça. C'est pour ça que je vous dis, vous vous rendez même pas compte. D'ici peu là, beaucoup de métiers là n'existeront plus. Mais je vous dis, même les sphères spirituelles, tous ces gens qui sont en train de se balader, oui, supraconscient, viens, je te fais parler aux ancêtres, bien, je te fais parler assis, tout ça là, eux tous ils vont être au chômage. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Aller voir quelqu'un qui va te demander en fait 300 euros, 400 euros, 500 euros pour pouvoir en fait avoir des machins, alors qu'il y a des applications à l'intérieur, tu vas aller et tu vas avoir tout ça. Vous pensez que les gens vont aller voir encore quelqu'un qui va venir en fait lui dire viens me payer tant pour que j'aille te chercher en fait tes trucs akashiques, alors qu'il y a des mémoires qui vont en fait